Aujourd'hui, 27 janvier 2022, a eu lieu une conférence de presse organisée par la Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs de logements sociaux au Mali. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les membres du gouvernement, honorables membres du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet ministériel, Messieurs les directeurs des services rattachés, Monsieur le directeur de l'Office malien de l'habitat, Mesdames et Messieurs les directeurs des chefs de service, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le maire de la commune 6, Messieurs les chefs traditionnels et religieux, Monsieur le Président de la Commission d'attribution des logements sociaux de Bamako, Messieurs les membres de la Commission d'attribution des logements sociaux de Bamako, Mesdames et Messieurs de la presse, bienvenue dans la Cité des enfants pour la conférence de presse de la Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs des logements sociaux au Mali. Permettez-nous, à l'entame de nos propos, d'adresser au directeur de l'Office malien de l'habitat nos sincères remerciements et nos encouragements pour les louables actions posées que nous apprécions à leur juste valeur. Nous sommes convaincus que cette dynamique va continuer pour le bien-être et la continuité des programmes des logements sociaux au Mali. Après les mots de bienvenue, il y a eu le discours du président, M. Bourama Gimbala Sibi, qui a tenu un discours vibrant, un discours dans lequel le président, M. Bourama Gimbala Sibi, a fortement interpellé les autorités à tout mettre en œuvre pour sécuriser les logements sociaux de Tabakoro et de Kati en termes de sécurité et en termes d'infrastructure. Permettez-moi, Mesdames, le chef de cabinet, de vous faire part de nos préoccupations, le manque d'infrastructures dans les logements sociaux, comme les écoles publiques, les marchés, les centres de santé, les lieux de loisirs, les complexes sportifs et autres espaces de détente. Nous demandons au département sectoriel d'inscrire la construction de ces infrastructures parmi leurs priorités. Nous comptons dans nos rangs un nombre important de demandeurs de logements sociaux qui attendent impatiemment la publication de la liste des bénéficiaires de la deuxième tranche du programme des 12 566 logements sociaux. Nous souhaitons la publication de la liste dans un délai raisonnable.
L'objectif de cette conférence de presse était pour les organisateurs d'expliquer les difficultés, les enjeux rencontrés par les Maliens lambda dans le processus de l'obtention et la vie quotidienne de ceux qui en ont bénéficié. Il s'agit bien des logements sociaux au Mali. L'insécurité dans les logements sociaux est une réalité. Et cette insécurité est due aux logements sociaux attribués de 2009 en 2019. Ces logements sociaux, les 50% ne sont pas occupés par les bénéficiaires. Et l'insécurité grandissante dans les logements sociaux sont dues à l'inoccupation de ces logements sociaux. La libération des voies d'accès. Les voies d'accès dans les logements sociaux obstruées dans certains endroits, nous sollicitons le concours du département pour ouvrir les passages, voir les demandeurs de logements sociaux de type F3 à qui on a attribué les logements de type F4. Cela doit cesser. Nous demandons l'implantation et très rapidement d'une école publique digne de ce nom dans les logements sociaux, particulièrement des Tabakoro. Nous demandons aux autorités compétentes de veiller sur la sécurisation de la population et de leurs biens dans les logements sociaux des Tabakoro et des Kati. Nous demandons toujours l'indulgence du président de la République, le colonel Assimi Goïta, pour accompagner réellement les habitants des logements sociaux. Nous manquons de tout et de tout. Pour terminer, nous réitérons notre soutien indéfectible et notre franche collaboration à l'endroit du département pour œuvrer ensemble à la satisfaction des bénéficiaires et des demandeurs de logements sociaux au Mali. Après le discours du président, les questions et réponses ont commencé entre les journalistes présents et les organisateurs. Alors, vous avez demandé de la publication immédiate des listes. Oui. Alors, si la liste n'est pas publiée à temps, oui, quelles sont les actions que vous allez éventuellement mener? Il ne s'agit pas de venir de façon frontale pour exiger la publication de la liste. C'est toujours demander, démarcher les départements, les services donc impliqués dans la gestion de cette liste-là, de les appuyer davantage pour qu'on puisse parvenir à la publication. Alors, vous avez mentionné le problème des infrastructures. Oui. À Tabakoro, oui, précisément. Mm-hmm. Alors, vous avez fait mention aussi de l'absence des écoles, oui, des centres de santé. oui. Alors, ces éléments font partie des éléments vitaux dans la vie d'un homme. Oui. Comment vous vivez en l'absence de tout ce que vous venez de mentionner, de citer, à savoir l'école, la santé et l'eau? Oui. Voilà, si vous pouvez expliquer un peu tout ce que vous endurez en vivant en l'absence de tout ça. Bon, c'est que sur, voilà, l'homme, quel que soit le lieu où il habite, s'adapte au milieu. Il exploite les milieux, il essaie de vivre selon les moyens. Par exemple, quand en 2019 les gens sont venus, bon, voilà, il fallait que certains ont les enfants dans les écoles un peu vers Nyamana village. Il fallait donc peut-être payer le transport pour les bus qui vont venir les chercher et tout.
L'eau aussi, il y avait des châteaux un peu de gauche à droite. Les gens allaient se ravitailler là-bas. Donc les courants, l'électricité, tout ça, bon, voilà, les gens ont patienté, ont souffert, mais bon, voilà, petit à petit, c'est que sur l'homme s'adapte au milieu et la nature qui s'y prête, il l'exploite pour vivre, pour survivre.